Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, quand dois-je douter? C'est lors d'une formation avec un client, que nous avons d'ailleurs co-construit avec la cliente, que cette question s'est posée, puisque dans les nouveaux modèles de leadership, vous allez trouver toutes ces questions, toutes ces injonctions d'être vulnérable, d'écouter plus, de se remettre en question par rapport à ses décisions, par rapport à... Et donc en un mot, de douter. Et on a fait un exercice de groupe avec les participantes et les participants, et on est arrivé, on fait une certaine espèce de liste, et cette liste m'a frappé, et je vous en dirai un mot tout à l'heure. Mais d'abord, douter. Alors qu'est-ce que ça veut dire, douter? Alors douter vient du latin, vous en doutez, c'est drôle, dubitare, qui a donné en français dubitatif, qui est constitué de deux mots, duo, qui signifie deux, et puis habito, qui est le fréquentatif de habeo. Vous savez qu'en latin, il y a des déclinaisons, et puis une, je viens de l'apprendre, une de celles-là-ci s'appelle le fréquentatif, donc habeo, le verbe habeo, qui veut dire avoir, posséder, eh bien, le dubitatif, le fréquentatif de habeo, c'est habito. Donc duo habito donne dubito, qui donne douter. Ce qui est intéressant, c'est que ce verbe habito veut aussi dire balancer entre deux choses, hésiter, tarder, être hésitant, être indécis. Veut aussi dire mettre en doute, se demander, ne pas savoir. Ah, ça commence à être intéressant. Réfléchir, rouler dans son esprit, délibérer, examiner. Donc, étymologiquement parlant, douter est bien plus du côté de réfléchir, de pondérer, que d'être perdu. Il me semble que quand je vous dis vous devez douter, eh bien vous avez peut-être cette idée de faiblesse, mais une faiblesse débilitative, une faiblesse paralysante. Et une faiblesse qui n'est pas du tout compatible avec un rôle de leader. Alors que, étymologiquement parlant, eh bien, c'est plutôt positif de réfléchir, de pondérer, que d'être perdu. Et vous voyez que ça fait écho avec cette idée de vulnérabilité. C'est je ne sais pas tout, je suis chef, je suis leader, je suis tout ce qu'on veut. Je ne sais pas tout, je ne peux pas tout savoir. C'est donc positif. Et donc on peut faire retour à l'épisode 36, la confiance en soi est un dangereux mirage, dans lequel on avait abordé cette question. Alors, quand le faire? On revient à la liste que j'ai faite avec les participants. Quand est-ce qu'il est utile ou intéressant de douter? Alors ils ont sorti toute une série de situations que je vous ai résumées en 4 situations. Dans des situations incertaines, quand vous vous sentez challengé, quand vous êtes un peu à côté du sujet, pas vraiment dedans, ou bien quand vous êtes en mode automatique ou quand vous ne réfléchissez pas. Bon. Et puis en regardant cette liste, je me suis dit, mais il y a un point commun, en tout cas entre les 3 premiers, voire entre les 4, donc incertitude, challenge à côté de la plaque, eh bien, je vous le donne en 1000. Le point commun, c'est l'émotion. Puisque l'incertitude va provoquer de la peur ou de l'angoisse, le challenge peut provoquer, alors pas chez tout le monde forcément, mais de la colère, ou de la tristesse, mais plus souvent de la colère. Quand je suis à côté du sujet, c'est que peut-être je me suis mis en retrait, je suis dépité, je suis triste, je suis pas dedans, entre guillemets on pourrait dire je boude. Et quand je ne réfléchis pas, eh bien c'est que je suis en mode automatique, qui est le fameux système 1 de Daniel Kahneman, qui a gagné un prix Nobel d'économie d'ailleurs, pas de psychologie mais d'économie, grâce à son idée de système 1, système 2. Système 1, c'est le système de non-réflexion mais d'automatisme,
développé au cours des 150 derniers milliers d'années et renforcé par la culture, l'éducation, etc. Donc, cette espèce de réflexe, est-ce qu'il pourrait être déclenché par une émotion? En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous voyez que dans ces deux types de situations, situation émotionnelle ou situation d'automatisme, nous ne sommes pas au contrôle, en contrôle, nous ne contrôlons pas la situation, notre réaction. Alors, si le point commun de quand dois-je douter, c'est quand je suis dans l'émotion, on pourrait se poser la question de savoir comment sentir une émotion, puisque je vois beaucoup de personnes en fait qui sont dans l'émotion, mais qui ne le remarquent pas. Alors deux signes, disons assez faciles à reconnaître. Le premier, ce sont les signes intérieurs, qui font appel à pas à notre perception, mais à notre interoception, donc la ception, c'est-à-dire la prise d'information intérieure. Et typiquement, vous allez avoir chaud, les mains moites, le cœur qui bat, etc., etc. Donc vraiment tous les signes physiologiques qui peuvent vous alerter sur le fait que vous êtes peut-être en train de vivre une émotion. L'autre qui n'arrive pas avec toutes les émotions, mais qui peut arriver, ce sont tous les signes environnementaux, la réaction des personnes autour de vous. Alors c'est beaucoup plus fort en cas de colère, par exemple, mais vous verrez aussi des gens vous regarder bizarrement, par exemple, si vous vous retirez, si vous boudez, entre guillemets, parce que vous êtes dépité, ou si vous exprimez une forme de peur avec des questions les unes derrière les autres, ça va provoquer des réactions autour de vous. Donc, si on a cette émotion ou cet automatisme qu'on a perçu, on a senti, on peut se dire, ok, j'ai réussi finalement à intercepter l'automatisme, comment est-ce que je fais? Comment douter? C'est bien gentil de douter, mais finalement, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, la manière la plus simple, je pense, dans le monde professionnel en tout cas, de douter, c'est de poser une question. On peut revenir à l'épisode 13, le fameux « ah bon ?» et vous voyez que dans toutes ces situations d'incertitude, de challenge, de repli, poser une question permet de continuer la discussion, de continuer la conversation, d'obtenir plus d'informations et finalement de rester aux commandes de mes propres réactions et donc de la situation. Donc, alors comment pratiquer ça? Comment finalement douter sur commande? C'est un petit peu l'idée. Eh bien, je pense que pour pratiquer ça, il faut commencer par peut-être faire un certain nombre de réflexions rétrospectives sur des situations que nous avons vécues. Pourquoi? Pour entraîner notre cerveau à intercepter cet automatisme, soit de l'émotion, soit de la pensée automatique. Alors comment faire? Vous partez d'une situation que vous avez vécue récemment. Comment l'identifier? Quelque chose que vous avez mal vécu, quelque chose qui s'est mal passé ou qui ne s'est pas passé comme vous auriez voulu. Partir d'une situation, identifier l'émotion grâce aux signes que nous avons vus. Une fois que vous avez identifié l'émotion, essayez d'identifier le déclencheur. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé en mode automatique ou en mode émotion? Et rétrospectivement, donc finalement virtuellement, posez une question à ce moment-là, en disant voilà, quelle question j'aurais pu poser à ce moment-là, plutôt que de partir dans l'émotion ou l'automatisme. Alors, si on prend un premier exemple, imaginez que vous êtes énervé avec un collaborateur ou une collaboratrice récemment. Donc, comment vous l'avez identifié la situation? Parce que vous avez une réaction. Parce que y a un de vos collègues qui est venu vous dire, dis donc, l'autre jour, je t'ai entendu, etc. Ou bien, votre collaborateur vous fait la tête, puis vous remarquez que quelque chose s'est mal passé. Donc, vous identifiez cette situation. L'émotion, alors, je vous ai dit, vous êtes énervé, donc vous êtes sur l'échelle, je dirais, dans le domaine de la colère, donc émotion à valence négative et relativement énergique. Donc, alors là, vous pouvez vous entraîner à vous dire finalement c'était une petite colère, une grosse colère, quelqu'un qui vous a énervé, on dira peut-être, je sais pas, sur une échelle de 1 à 10, peut-être, je sais pas, à 3 ou 4.
Quel est le déclencheur? Alors, il faut revenir dans la situation. Imaginons que le collaborateur vous a pas rendu une tâche à temps. Ça vous a énervé. Bon, quel déclencheur? C'est quand il vous a dit, bon, de toute façon, tes instructions, c'est jamais clair. Il vous a challengé. Hein? Voilà. Donc là, on arrive dans la catégorie du challenge. Et donc, plutôt que de vous énerver, là, vous vous dites rétrospectivement, bon, plutôt que de m'énerver, qu'est-ce que j'aurais pu demander? On a dit poser une question. Qu'est-ce que j'aurais pu poser? Tiens, j'aurais pu demander, comment ça, pas clair? Et donc, vous voyez que la reformulation, je l'ai pas mentionné, mais c'est un autre outil de doute, finalement. C'est un outil dubitatif. Parce qu'en reformulant, je peux demander à la personne de me donner plus d'informations. Un exemple personnel, j'étais en formation il y a 2-3 ans de ça, et puis j'ai fait une contribution dans le groupe. C'était un groupe de formation, une formation dans laquelle que je suivais moi-même, et j'ai fait une contribution, et je me suis fait un petit peu remettre à l'ordre en disant que c'était que c'était un peu gamin, que c'était un peu c'est pas, la personne l'a pas exprimé comme ça, mais disons c'était en tout cas je me suis fait challenger en retour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que peut-être par pression sociale, ou peut-être parce que c'est en formation, etc., mais je ne me suis pas énervé, mais j'ai boudé. Alors ça c'est vu déjà, donc, vous voyez un mec de 50 ans, ou presque 50 ans qui boude, c'est rigolo, mais parce que je me suis retiré. Et j'ai eu toute une série de pensées automatiques qui se sont mis à faire jouer, et le cerveau qui tournait à 120 à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est comme si on m'avait enlevé le volant de la voiture, et puis je voyais la voiture qui circulait à toute biture en bas d'une pente, et j'avais vraiment l'impression que j'allais me cracher, quoi. Et j'ai mis un moment à me calmer, et à me dire, mais qu'est-ce que... Donc, vous voyez, j'ai rétrospectivement, la situation, parce que j'ai eu cette réaction de l'environnement, j'ai identifié l'émotion comme une émotion de repli, donc ça peut-être, je sais pas, c'est de la tristesse, ou en tout cas émotion en valence négative, ça c'est sûr. Le déclencheur, ça a été ce challenge en me disant, mais finalement, prends-toi un peu en main. Et puis je me dis, quelle question j'aurais pu poser? Eh bien, peut-être rétrospectivement, j'aurais pu dire, mais bon, super, mais toi, comment est-ce que tu ferais? Qui est beaucoup plus, évidemment, positif que bouder dans son coin. Voilà, vous voyez que finalement, cet outil de doute est un outil de développement personnel, finalement. On peut revenir à Descartes, si vous voulez. Je doute, donc je pense. Alors lui, il a rajouté « donc je suis, donc Dieu existe ». Il essayait de démontrer l'existence de Dieu. Nous, on va s'arrêter au « je doute, donc je pense ». Je doute, donc je réfléchis. Je doute, donc je pondère. Et non pas « je suis en mode automatique, je perds le contrôle des situations et voilà, je ne suis pas maître de ma destinée finalement ». Donc, quand dois-je douter? Pour résumer, eh bien, je doute quand je suis en mode automatique et ou quand je suis en mode émotionnel. Et puis, comment faire pour contrer cet automatisme? Comment douter? Eh bien, douter, c'est poser une question, c'est essayer d'obtenir plus d'informations. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.